Salut à tous et bienvenue pour la suite de cet opening Kaldheim. Bon, du coup, on est toujours à la recherche du Master 7. Hein. Il y a eu une première vidéo faite du coup d'ouverture de 6 boosters plus un booster collector. Et ben écoutez, on repart sur la même chose. La même chef, la petite sœur. Donc écoutez, ici on va partir donc sur l'ouverture du pack avant-première. On récupérera un booster collector du pack. Et puis voilà, je pense qu'on s'arrêtera là pour cette première partie Kaldheim. Je pense qu'après je ferai un peu d'Ikoria. Voilà, bon écoutez, on va pas faire durer le plaisir. La première vidéo a duré un peu longtemps, j'ai raconté ma vie. Là on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Voilà. Pour les joueurs de Magic Arena, il y a des petits codes. On a découvert dans la première vidéo qu'il y avait des petits codes. Donc cette fois, on va l'avoir tout de suite. Je vais aller le chercher direct, comme ça, les petits curieux, les petits joueurs qui veulent récupérer leur booster, vous pouvez y aller. Moi, je jouais à Magic Arena, c'est un très très bon jeu. Mais j'ai plus le temps, et puis dernièrement, je dois avouer que j'ai essayé de me connecter, et j'ai eu un bug qui m'empêchait de le faire. On pousse ça, on ouvre ça. Ah, cette fois, le dé n'est pas typé. La dernière fois, on a eu ce petit dé rouge. Là, on a un petit dé blanc pour les PV. On a du coup la carte promo. Non, regarde pas. Je crois que c'est une saga. J'ai cru apercevoir une saga. Je ne regarde pas. Trop tard. J'ai regardé. Je voulais le code promo. Je vous jure, je voulais le code promo. Voilà. Pour les joueurs, faites-vous plaisir. Voilà. Pour ce qui est... Je sais pas d'ailleurs, je dis faites-vous plaisir. Je sais pas si vous pouvez tous le faire ou si c'est le premier arrivé, premier servi. Je vous avoue que je ne suis pas au courant. Mais vu que j'ai pu faire des youtubeurs qui faisaient du Pokémon comme ça, je dis faites-vous plaisir aussi. Alors ici on a bataille de glace et de feu. Alors il me semble que je ne l'ai pas. Il me semble que je ne l'ai pas du tout. Donc je revérifierai. Donc 204 sur 285. C'est quoi? Et quitte à faire de la complétion, autant la sortir. Hein. Alors 204 sur 285. 202, 203, et ben voilà, regardez, ici, 202, 203. J'en connais une qui va rejoindre la collecte assez rapidement. Voilà, donc ça c'est très très bien. On est très content du coup d'avoir bataille de glace et de feu, même si c'est pas une mythique, et ben ça brille et ça rejoint un espace libre. Alors, les boosters. Les voici. Donc, on a une Kaya, une Nico, une Tibar, un Tibalt, encore une Kaya, encore une Nico. C'est toujours la même. C'est toujours de Kaya de Nico. Bon, bah soit. La dernière fois, Tibalt nous a pas porté bonheur, donc on va partir sur l'héroïne principale. L'héroïne principale de cette édition, à savoir Kaya. Je vous recommande de lire les petites histoires. C'est pas écrit incroyablement bien, c'est pas ultra original. Mais c'est vrai que si vous êtes amateur un petit peu du lore, c'est plutôt chouette d'avoir la petite histoire, de savoir qui sont les personnages que vous retrouvez sur les cartes. Il y a aussi pas mal avec les sagas d'événements qu'on peut retrouver, donc ça c'est vraiment, vraiment chouette. Alors, un enchantement neigeux aura, gel scintillant, bon on s'en fout, berserker du glas, coursier Stanheim, enjambeur de Berg. À chaque fois je pense à nos amis du Nord avec la ville de Berg. Cavalerie Axgardienne, croissance du mammouth vandal masqué, ohé, succès retentissant, Jarl des oubliés, carnage de Kaya. Donc pareil, une carte qui est liée au lore. Hein. Comme je vous l'ai dit, la poursuite, Kaya poursuit le Vorinclex, carnage de Kaya, c'est effectivement quand elle se met à l'attaquer. Je l'ai. Forger l'épée de Tyrite, je l'ai. Retour vicieux de Cardour. Je l'ai. Ah, ça fait plaisir. Bûcher funéraire d'héros. Déjà une très bonne carte. C'est peut-être pas très bonne, mais une bonne carte à jouer si on joue un peu un type de créature particulier dans son deck et tout. C'est quand même assez puissant et assez pratique. Donc pour 2, vous l'engagez, vous sacrifiez une créature, vous cherchez dans votre deck une carte de créature qui partage un type de créature avec la créature sacrifiée. Et un coût converti de mana égal à 1 plus le coût converti de cette créature.
Donc mettez cette carte sur le champ de bataille, puis mélangez à votre bibliothèque, n'activez ce car vous pouvez lancer un rituel. Donc voilà, une carte qui est pas mal pour aller un peu braver la pioche et pouvoir un peu jouer ce qu'on veut. C'est pas mal du tout, et c'est une carte que je n'ai pas dans mon set, c'est la 241 sur 285 et je ne l'ai pas. Donc on va la mettre tout de suite. Attendez, je vais pousser les boosters parce que qu'est-ce que je fais moi? Je fais même pas de place là. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Mettre des petits boosters là. Tac, tac. Voilà, de feu et de sang là. De glace et de feu, pardon. Tac, on met ça là. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a une plaine enneigée que j'ai. Oh, très 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 bon ça. Très 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 bon ça. Une foil rare. Tergrid, déesse de la peur. Donc j'ai Tergrid, déesse de la peur, mais je ne l'ai pas en foil. Donc moi, quand ça brille, que c'est beau comme ça, je prends. Et lanterne de Tergrid. Un joueur ciblé perd 3 points de vie, à moins qu'il ne sacrifie un permanent au terrain ou se défausse d'une carte. Ok, donc ça fout la pression, juste en engageant, et en payant ça, on la dégage. Bon, bah on peut casser les noises, hein. Effectivement. Et là, menace, il me semble que cette créature ne peut être bloquée que par 2 créatures ou plus. Voilà, elle ne peut pas être bloquée par une créature tout simplement. À chaque fois qu'un adversaire sacrifie un permanent non jeton ou se défausse d'une carte de permanent, vous pouvez mettre sur le champ de bataille sous votre contrôle cette carte depuis un cimetière. Ça peut foutre la pression. Eh bien écoutez, je prends du coup pas mal. Écoutez, pas mal pour un premier booster par rapport à l'opening de la dernière fois. Je ne sais pas si vous avez vu le premier opening, je vous le souhaite, hein. J'espère que vous l'avez vu. Eh ben, on est un peu mieux parti quand même. Déjà, double rare, une petite foil, voilà. On est quand même sur moins de doublons, plus de croustilling, et ça, on apprécie beaucoup. Kaya, qu'est-ce que nous réserve Kaya? Eh bien écoutez, Kaya nous réserve un voile en peau de serpent déjà, une disciple grand ancêtre, un verticle de fer, une planification stratégique, s'emparer du butin. J'adore cette illustration. J'adore cette illustration. Je trouve cet elfe avec ses petites oreilles enluminées et ses doigts de glace juste incroyable. Voilà, c'était juste la petite note esthétique encore. Hop, voleur de caveau, aile brisée, hein, la portée comme d'habitude, gardien de la maison des dieux, ouais, poursuite acharnée, on en a déjà parlé la dernière fois. Et ben gardien du Tiara, écoutez, ça ne me dit rien, je me demande si je l'ai ou si je ne l'ai pas, donc dans le doute, je vais la mettre là-haut, un peu hors de l'écran, voilà, elle n'est pas non plus hyper importante, mais si jamais on a besoin, invasion des géants, bon ça c'est sûr je l'ai. Mont dormant de Gnodvold, j'ai un doute, je crois que je l'ai. Ah, ça c'est très très bon, je ne l'ai pas. Une carte assez recherchée, enfin assez demandée pour la jouer principalement, pour les gros joueurs. L'Arbre Monde, qui en version Extended Art, donc avec les bords, viendra terminer mon classeur, puisque c'est la 360e je crois la version Extended, donc c'est la carte sur laquelle se terminera le classeur. Ou en tout cas que je voulais que se termine le classeur pour un côté un peu esthétique, donc on verra comment ça se passera dans les faits, mais... Donc voilà, l'Arbre Monde, je suis très content de l'avoir, puisque je ne l'avais pas, c'est pas l'Extended Art, hein, forcément, mais c'est une belle pioche, on prend. Une île enneigée, et un géant et sorcier jeton que j'ai déjà, ok. Mais écoutez, pas mal pour l'instant, hein, pas mal, hein. C'est pas de la folie, on n'a pas de Penwalker, on n'est pas en train de se tortiller par terre en disant de se tortiller par terre en disant chouette on a eu Tibalt. Non, clairement pas. Mais bon, on complète gentiment. Je trouve ça pas mal. Voilà. Tant que c'est un peu constructif, je prends. Recruteuse Drogre. Ok, bon, on s'en fout. Annonciatrice de Carfel, on s'en fout. Renfort, non, on s'en fout. Frère de la meute de Sarouf, on s'en fout. Ok. Bon, bah les communes, quoi, hein. On les a tous, on les connaît, revitalisés. J'aime beaucoup sur revitaliser, je trouve les couleurs assez rayonnantes. Voilà. Val de la Congère scintillante. Je me demande si je ne l'ai pas. 267. Vous savez quoi? On va faire le petit jeu, vu qu'on est quand même dans un unboxing mixant collection et découverte. Alors, combien j'ai dit? 267 sur 285. Allons-y. 224... 242. Alors là, on est sur les terrains. Donc, effectivement, le Mont dormant de Gnodvold, donc le petit troll de tout à l'heure, je l'ai.
Et 267, Val de la Congère scintillante, il est ici. Ce n'est donc pas une trouvaille. Tant pis. Donc tu t'en vas. Je t'ai vu qu'on a débloqué en foil la dernière fois avec le booster Collector, le combat dans le blizzard, l'aperçu du cosmos. Ah, alors ça fait très 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 plaisir. Le mammouth de bataille en full art. Donc voilà la full art. Voilà, l'illustration prend tout le bord, effectivement. Et là, on a le mammouth de bataille que j'ai débloqué. Je suis dans un jeu vidéo. Que j'ai ouvert dans le bundle. Et là, du coup, on a effectivement le mammouth de bataille full art dans un booster classique. Ça fait très plaisir. Je crois que cette carte me fait plus plaisir que toutes celles que j'ai ouvertes dans le pack collector de la dernière fois. Hop, on prend. Écoutez, pour l'instant, je suis très très content de cette ouverture de booster. Zombie Berserker, que j'ai déjà, mais que j'avais un peu écorné, donc je vais le mettre de côté, parce qu'il a l'air en meilleur état. Donc voilà. Je vais le mettre quand même en dessous, hein. On va quand même laisser le mammouth au-dessus. On n'est pas des brutes. Très content de ce mammouth. Hop, bah écoutez, il reste encore 3 boosters, et pour l'instant, je suis plus content avec ces 3 boosters qu'avec les 7 de la dernière fois en comptant un collector, quand même. Je sais pas si vous vous rendez compte. On est sur un meilleur ratio. Tibalt va-t-il nous gâter le Planeswalker le plus recherché du set, hein, le Valky qui se transforme en Tibalt, tout ça. Bon, allez, hop, on passe. Prêtre de la frontière hantée que j'aime beaucoup, qui fait un peu peur. Rapazieur de bataille, je vous ai parlé de mon amour pour cette carte, hein, je trouve ça trop fort. Moi, de toute façon, les 1-1 vol pour 1, j'adore, mais alors les 1-2 vol initiative pour 1, j'aime encore plus. Pire de Emerstum, ouvrir les percées de présage. Bon, bah, on a notre ami Tibalt, en fait, on a débloqué Tibalt, c'est ça que vous voulez nous dire. On s'en fout, on est d'accord. Fidèle de coma, bah, j'aime aussi beaucoup cette illustration, je la trouve très jolie. Brume de Litiara, très bien. Clair du Sorcode, on s'en fout. Chute de l'imposteur. Écoutez, j'ai le doute. Esprit du Clairon et Titan de Domescar. Titan de Domescar, c'est sûr. Esprit du Clairon, je suis pas sûr. Et Chute de l'imposteur non plus. Donc on va les vérifier en classeur tout de suite. Donc 006, hein, comme dans GoldenEye, notre ami. Comment il s'appelle cet acteur? Bref, Boromir, quoi. Et 208, Chute de l'imposteur. Écoutez, 208 et 006. Alors, 006. Et ben 006, on l'a clairement. Hein. Elle est ici, elle est directe, il n'y a pas. Et 208. Et bon, on l'a. On l'a déjà. Elle est ici. Ok. Bon, bah pas de trouvailles dans CNCO. Écoutez, j'essaye de faire un peu de découverte, un peu de folie, quoi. Mais bon, allez, on vire tout ça, ça fait du bruit visuel. Et qu'est-ce qu'on a en dessous? Attention. 06, bah... Ah oui, je suis bête. Oh, le mauvais opening. Ok, attention, Titan de Domescar, qu'est-ce qu'on a en dessous? Artefact, ok, qui devient 1, 6, qui se transforme en artefact pour 1. Bah là, tout de suite, ça ne me vient pas à l'idée. Contact mortel? De la mort? Ah ouais, Egon. Oh! Pas n'importe quel Egon. Egon Showcase. Et ça on prend. Très très bon. J'ai pas beaucoup de dieux Showcase à part Alrund en mythique. Et ben voilà, ça c'est une très belle trouvaille. Mais ce pack me régale pour l'instant, écoutez. Enfin, ce pack d'avant-première me régale. Egon Dieu de la mort en Showcase. Alors, étonnamment, les Showcase sont très stylés, mais il fait un peu pitié, non? Sa faux est très stylé, mais regardez-moi ce petit visage là. Ouais, je suis vraiment le dieu de la mort. Ouais, tu fais un peu bader. Ok, esprit, je ne l'ai pas. Bon, bah, je garde aussi. Hein. Montagne enneigée, je suis quasiment sûr de l'avoir. Esprit, je ne l'ai pas, donc je vais mettre en dessous. Et puis voilà, écoutez, on laisse Egon au-dessus. Je laisse recouvrir mon mammouth parce que c'est quand même un showcase. C'est assez cool. Bon, je vois le temps qui file, j'avoue, je raconte un peu ma vie. Mais bon, écoutez, c'est aussi plaisir un petit peu. Ressusciter les drogues, ok. Courage des valeureux. Illustration assez stylée.
Berserker casse-couche, chercheuse d'horizon, rite du village, effigie du mépris, le géant, pillage de crâne, géant descente, berserker du ciel sang. C'est vrai qu'elle est moche cette illustration. Le 7 est plutôt beau, mais alors celle-ci, c'est vrai qu'elle fait un peu pitié. Hein. Ces deux têtes. Enfin bon. Ok. Mirlag de Lichiara, je ne suis pas sûr de l'avoir. 264. Écoutez, on va aller chercher ça. Artefact neigeux, c'est sûr, je l'ai. Ah, Sarulf, dévoreur de royaume, je ne l'ai pas. Écoutez, je n'ai pas ce gros loup. On est de retour. J'ai de nouveau mon petit bug visuel qui aime me jouer des tours et couper mes vidéos en plein milieu. Donc, fin du pack, on a eu Sarulf, dévoreur de royaume, que je n'ai pas. Et on a donc le Mirlag de Lichiara en 264 sur 285. Et on va aller vérifier tout de suite. Donc 264 sur du 243, 261. Et bon là, elle est ici. Bon, vous voyez peut-être pas, c'est pas le meilleur. Elle est ici. Bon, écoutez, tant pis. En même temps, c'est les MCO, hein, c'est pas comme si je pense qu'avec tout ce que j'ai ouvert, je pense que je les ai toutes. J'essaie encore d'y croire. Mais peut-être que je peux être surpris au niveau des terrains, parce qu'il y a beaucoup de terrains différents dans ce set. Et on n'est pas à l'abri d'une petite surprise. Attendez, je remets un peu bien comme il faut. Voilà pour le dernier pack. Dernier pack de cette avant-première. Oh là là, j'ai fait n'importe quoi, j'ai failli déchirer mes cartes. Bref. Moi qui dis que je fais ça proprement, je fais ça salement au final. Donc Tyler Kiel, qu'est-ce que nous réserve Tyler? On va aller jusqu'au Nko. On va essayer de ne pas se spoiler. Hop, je crois que je n'ai pas les portes d'Isfeld. Enfin, ceci dit, j'arrête pas de dire ça pour les terrains, je les ai toujours. Donc je vérifierai. 256, 56 Morbihan. Arc Elf, je l'ai pour sûr. Maja Protectrice de Bretagarde, je l'ai pour sûr. Ah, je ne l'ai pas. Le maître de guerre Elf, je ne l'ai pas. Écoutez, très bien, très bien. Moi, je prends les cartes que je n'ai pas. Hein. Je suis content. Après tout, je fais quand même un Master Set. Waouh, bienvenue, Amel. Oh, bref. Ok. Bon. Porte d'Itzfeld, écoutez, je vais vérifier de ce pas. Je vais pas le mettre devant l'écran parce que bon, je crois qu'en fait on s'en fout un peu de voir ou pas. Vous me direz dans les commentaires si vous voulez voir. 256. Bon, je pense que c'est quand même sympa que vous voyez ce que je fais. Voilà. 256. Oui, je l'ai. Bon. Pas de surprise pour les terrains. Ok. Bon bah écoutez, avant d'ouvrir le pack collector, on va faire un peu un récap de ce qu'on a eu d'intéressant sur cette ouverture. Donc on a eu en premier lieu ce magnifique bataille de glace et de feu, voilà, en foil avec la petite date promo. Et puis donc derrière, on n'a pas eu de mythique, ah si on a eu une mythique, et puis quelle mythique, hein, on a eu une mythique full art, mammouth de bataille, donc ça c'est très très bon. Et derrière, on a eu un peu de rare, quelques jetons. Bon, les jetons, tout le monde s'en fout, mais moi je suis content parce que je veux des jetons de qualité dans mon Master Set. Et puis après, on a de la rare. Donc on a effectivement un maître de guerre elfe que je n'avais pas, Sarulf, dévoreur de royaume que je n'avais pas, Aegon, dieu de la mort en showcase, avec derrière le trône de la mort, qui est... je suis très content d'avoir en showcase, mais mon dieu, qu'elle est moche. L'Arbre Monde, très très content d'avoir l'Arbre Monde. Sergrid, déesse de la mort en foil, ça je suis très très content de l'avoir eu. Et enfin le bûcher funéraire des héros. Voilà, donc bon. Pas des trouvailles de fou, mais des trouvailles de très bien pour ma collection actuelle, puisque toutes ces cartes je ne les ai pas. Voilà. Bon, elles sont choses sérieuses. Hein, blablabla. Allez, moi je suis de gauche. Bon voilà. Est-ce que j'essaie de l'ouvrir? Il paraît qu'ils sont très faciles à ouvrir. Allez, je me risque sans les ciseaux. Ah oui, effectivement, ils sont très faciles à ouvrir. Et ça brille, regardez comme ça brille. Ah oui, mais j'ai même pas réussi à l'ouvrir en fait. J'ai un film plastique là. Bon, écoutez, je suis désolé, j'ai vraiment essayé
de faire de la SMR, de vous faire plaisir et tout, mais là, moi, mes petits ciseaux, ça vaut tout. Hein. Bon, déjà, on sait quel jeton on va avoir. Un jeton humain et guerrier. Hop là, jeton humain et guerrier. Ah, mais est-ce que du coup, il serait pas... Ouais, je vais dire, mais c'est bizarre, ça finit par les jetons, je comprends pas. Coursier de Standheim, ok. Foil, on prend puisqu'on n'a pas. Cavalier Grison, foil, on prend puisqu'on n'a pas. Échouage forcé, foil, on prend puisqu'on n'a pas. Voleur de caveau, foil, on prend puisqu'on n'a pas. Valkyrie vaillante, foil, on prend puisqu'on n'a pas. Bûcher du gel de Sortland, foil, je ne l'ai pas. Brossage de Skemphar, foil, je ne l'ai pas. Terrain neigeux pleine, je n'ai pas de terrain neigeux pleine. Donc c'est une... Oh, Commandeur, Latril, l'âme des elfes. Donc elle, c'est l'actrice principale du commandeur, d'un des 2 decks commandeurs Kaldheim, qui n'existe qu'en foil dans la version, et que la seule version de l'avoir non foil, c'est d'avoir à travers des packs collector, donc c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. Après, elle n'est pas dans le set, elle n'est pas dans le master set, donc quelque part, moi, les commandeurs, je m'en... Bon, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ça pourrait s'échanger si jamais des gens intéressés. Ah, Fumerol de la Toundra en Extended. Bon, une carte assez facile à avoir dans ces decks. Un invocateur de Cyclone Foil. Ok, c'est pas la folie, mais on est... Voilà. Oh là là, 2e Narfiro à trade dans un pack collector. Ça, franchement, au prix de la carte collector, ça fait chier. Hein. Mais bon, écoutez. Ah, Kolvori, déesse de la parenté. Écoutez, je ne l'ai ni en normal, ni en showcase, donc je prends. Hein. Oh, Morit Defrimas en showcase derrière. Ouais. Le Fibule de Ringard. Donc écoutez, Kolvori des de la parenté. Tant que vous contrôlez au moins 3 créatures légendaires, Kolvori gagne plus 4, plus 2 et a la vigilance. Ok. 1. Regardez les 6 cartes du sous du deck. Vous pouvez révéler une carte de créature légendaire parmi elles et la mettre dans votre main. Mettez le reste de sous du deck dans l'ordre aléatoire. Ok. Pour 2. La Fibule de Ringard, au moment où la Fibule de Ringard est sur bataille, choisissez un type de créature. Engagez, ajoutez 1, ne dépensez pas que pour lancer des sorts de créatures du type choisi ou un sort de créature légendaire. Ok. Ok, donc c'est un terrain qui coûte 2, ouais. Oh, ouais. Ok. Super. Morit de Frimas Foil, bon, bah c'est de la pisse aussi, mais bon, on va s'en contenter. Peur paralysante Foil, ok. Et un gros chat. Bon bah écoutez, on prendra l'humain de l'autre qu'on a eu, et puis on prendra le gros chat. Aïe 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 aïe, ces boosters collector me déçoivent pour le moment, c'est la tristesse, mais bon, écoutez, c'est le jeu des openings. Écoutez, ça va se terminer là-dessus, donc voilà. Donc sur ce pack collector, on aura effectivement un invocateur de cyclone en foil que je n'ai pas, enfin que j'ai mais pas en foil, Tundra Extended Art, Kolvori Showcase, déesse de la parenté, le Narfi, je ne veux plus le voir. Je ne veux plus le voir. Peur paralysante foil Extended. Amorit de Frimas, que je n'avais pas en showcase. Et en plus que j'ai en showcase foil. Donc ça, je prends un petit chat que je prends aussi. Hein, puisque j'avais pas les chats et je les avais pas en foil. Donc comme ça, c'est fait pour le set. Du terrain, de la joie, plein de communes. Au final, moi, les collectors, ce qui me régale, c'est les communes, c'est super. Bon, bah écoutez, on prend, hein, on va pas bouder notre plaisir. Et puis, on va s'arrêter ici pour cet opening. J'espère qu'il vous aura plu. Allez, j'ai mes petits jetons, parce que moi, je suis vraiment le roi des losers. Mes esprits et mes zombies. Hop, voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Et puis, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, discuter. Et puis, s'il y a des cartes que j'ai en double et qui vous intéressent, comme la demi-douzaine de Narfi, eh ben, n'hésitez pas, si vous êtes sur Nantes ou si on peut s'arranger. Moi, je fais des échanges, donc si on veut compléter Kaldheim ensemble, c'est possible. Allez, salut à tous. Posez aussi Dieu sur la colline. Néogramme sur le beat, une salope sur la bite.